Alors, les amis, comment dire ça? Par quoi est-ce qu'on va commencer? Parce que là, il y a des trucs à dire, franchement, il y a vraiment beaucoup de trucs. Alors déjà pour commencer, bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Ressatir. Cette fois-ci aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 66 et 67 ou 67, 68, je crois, enfin peut-être, ouais, on sait pas, vous pourrez peut-être me corriger, de Shingeki no Kyojin, autrement dit l'épisode 7 et 8 de la saison 4 de Shingeki no Kyojin. Alors franchement, il y a beaucoup de choses. Bon, déjà, premièrement, la chose que vous voulez savoir, c'est pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une vidéo qui parle de deux épisodes. Alors déjà, parce que je pensais qu'il y aurait beaucoup de choses à dire en deux épisodes qu'en un seul épisode. Et d'autant plus que le dernier épisode, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Alors je pensais que c'était aussi bien de le rajouter un peu avec l'épisode précédent du coup, puisqu'au moins ça me permettrait de gagner un peu plus de temps plutôt que de gâcher une vidéo qui dure au moins 3 minutes au minimum. Donc en attendant pour vous, j'espère que tout s'est bien passé cette journée. Moi en tout cas franchement ça allait, hein. Franchement j'étais en stage pendant plus de 4 semaines et me voir revenir, puisque cette fois-ci c'est plus une semaine sur deux, mais cette fois-ci c'est un jour sur deux que je vais en cours. Franchement ça m'a fait plaisir de retrouver des vieux amis que je n'avais plus revus depuis soit un mois et demi, donc en gros depuis les vacances de Noël, ou certains qui étaient déjà en stage et qui ont fait du coup pendant plus de 3 mois, putain, ça fait beaucoup quand même. Et puis par contre, j'ai retrouvé ma classe de BM, mais encore ça va, je peux encore la supporter encore, donc ça va. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent, enfin l'épisode suivant, du coup, l'épisode qui est sorti, du coup, là, dimanche dernier, du coup, et vous pouvez, enfin, pour ceux qui n'ont pas vu cet épisode-là, par contre, enfin, vous pouvez rester là en attendant, hein, mais jusqu'à ce que je parle de l'épisode suivant, vous devez immédiatement quitter cette vidéo. Mais c'est indiqué justement en haut de la vidéo. Mais si vous n'avez pas vu de toute façon les deux épisodes, pourquoi est-ce que vous êtes là alors? Cassez-vous, si vous voulez pas être spoilé. En plus, il n'y a aucun mérite à être spoilé parce que les deux épisodes, il se passe quand même des trucs de dinguerie. Nous allons donc commencer par l'épisode 67, si je me trompe pas. Oui, ça, c'est l'épisode 67 en tout cas. Où on en était au moment où Eren était sur le point de dès que le titan mâchoire. Enfin, non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est à la fin de l'épisode. Enfin, non. On en était au moment où le titan marteau était entre les mains d'Eren. Du coup, enfin, juste dans sa main, mais où le mâchoire était en train de se faire deck par le bâton d'exploration et où ils se sont fait direct par non seulement Pic mais en plus le bestial. Donc du coup là déjà l'épisode commence vraiment très très fort et en plus on voit un moment un fight entre le bestial et Levi, donc deuxième round du coup. Sauf que ça commence pas tout de suite vu qu'il y a un opening et il y a une coupure et on sait pas exactement ce que fait Levi en ce moment, donc voilà quoi c'est. Alors donc comment expliquer exactement ça? Je sais pas exactement par où commencer tellement il se passe des trucs dans cet épisode. Alors déjà pour commencer, on revoit Armin et Andizo, ça fait quand même extrêmement plaisir. Et puis surtout, en fait, je sais pas par quoi continuer du coup. Enfin voilà, mais il y a aussi Jean d'un côté qui a eu aussi de son côté son goes up, puisque Jean n'était pas non plus un personnage très important dans les épisodes précédents. Enfin non, dans les 3 dernières saisons, hein. Surtout c'est plus un personnage secondaire sous-côté qu'autre chose. Mais franchement, je trouve qu'en tant que personnage secondaire, il arrive petit à petit à trouver sa place et c'est vraiment super de voir un personnage comme ça arriver à la retrouver. Donc franchement, cet épisode est génial, c'est tout simplement pour dire que dans cet épisode, il se passe mais vraiment énormément de choses. Et quand je dis énormément de choses, c'est plus énormément de choses qui se passent dans ta chambre quand tu la ranges pas en fait. Alors cependant, oui, je sais, on peut peut-être critiquer l'animation sur certains détails. C'est vrai, le fait que ce soit une image de synthèse et tout, c'est vrai que ça rend le rendu moins excellent et que dans l'attaque des titans il y avait vraiment des combats de ouf, mais c'est vrai que là les images de synthèse c'est vrai que ça rend un peu moche, mais après ça n'enlève pas non plus la qualité de l'épisode. C'est pas parce que l'animation est mauvaise non plus que ça fait que l'épisode est vraiment pas extraordinaire quand même. Mais je pense surtout à l'entrée de Armin par exemple lorsqu'il fait venir un titan colossal pour détruire tous les cuirassiers qui se trouvent du côté de la flotte quand même. Et c'est vrai que voir ça c'était quand même assez putain d'inattendu quand même. Enfin, le gadget sortait de nulle part et tout, et là d'un coup tu le vois se transformer de suite directement. Et puis c'est vrai que quand on voit Armin dans cet état là et voir tous les morts qu'il a engendrés, c'est vrai que d'un côté pour Armin c'est un peu normal quand même. Il a toujours eu une humanité d'un côté, hein, il a toujours gardé son côté humain. Et ça se voit encore déjà vu qu'il a laissé beaucoup de séquelles en tout cas. Et franchement c'est pour ça que j'aime beaucoup Armin. Et franchement je trouve que lui avoir donné le titan colossal à la place d'Erwin, franchement, c'était une plutôt bonne idée, franchement. C'était. Ouais, franchement, je sais pas ce qu'aurait fait Erwin, mais. Voilà quoi. Mais à mon avis, c'est certainement Armin qui a monté le plan. Bon, par contre, est-ce qu'on parle assez du moment où le bestial s'est encore fait dès que la tronche face à Levi? Le gadget, il a rien pu faire encore une fois, donc. Le pauvre. L'attaque du bataillon d'exploration face aux charrettes était elle aussi
clairement dévastatrice à un point dont on n'imagine même pas. Je me demande ce qui aurait pu lui arriver, franchement. Alors, franchement, j'avoue que c'était vraiment fou. Et il faut aussi qu'on parle du moment où le mâchoire allait foncer directement jusqu'à le joueur pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et après avoir vu le colossal, il allait directement foncer le nouveau détenteur du colossal. Sauf que par contre, on voit que Mikasa lui a coupé la jambe. Et d'un seul coup, il y a Eren qui vient le choper pour ensuite lui faire bouffer le. Enfin, non, d'abord, c'est plutôt le mâchoire qui s'en prend à Eren pour ensuite le griffer. Mais il sert du marteau pour. Le contrer forcément, et sauf qu'il se rend compte que maintenant que le mâchoire possède une nouvelle arme, du coup, bah ça fait que. Enfin, que le mâchoire possède la capacité de détruire le tas de cristaux, ça veut dire que non seulement ils ont la capacité de libérer Annie, et ce qui est plutôt cool, donc du coup. Bah, Eren va se servir un peu de lui comme casse-noisette, putain, donc ça risque de piquer un peu, franchement. Bon, par contre, c'est vrai que la détentrice du titan marteau, alors franchement, c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé avoir un arc après ce personnage, franchement, parce que ce personnage, enfin, je le trouvais vraiment très intéressant quand même. Elle a un charisme, certes, qui vient de The Promised Neverland, on est d'accord. Qui d'ailleurs, je préparer une vidéo spéciale à ce sujet, donc soyez à l'affût. Hein. Et bah, c'est dommage, du coup, il a plus servi de jus d'orange, enfin de jus de clémentine à Eren, du coup. Donc voilà. Oh, quel délicieux titan marteau. Et parlons aussi du moment où Reiner est enfin intervenu cette fois-ci. Alors là, par contre, je crois que vous savez tous ce qui va se passer à partir de ce moment-là. Donc si vous n'avez toujours pas vu l'épisode suivant, allez le voir tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez? Ne traînez pas, on passe à l'épisode 68 normalement dans 5 secondes. Donc ce qui vous laisse largement le temps de quitter tout de suite la vidéo si vous voulez pas y spoiler. Et aller voir l'épisode immédiatement pour ensuite aller rejoindre, continuer ces vidéos. Donc c'est parti, on attaque dans 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti. Bon, alors pour Reiner, bah forcément, vous le devez savoir, il était normalement épuisé, donc il ne pouvait pas se battre. Et c'est tout à fait normal qu'il puisse se faire prendre une grosse patate de la part d'Eren et qu'il puisse finir ensuite évanoui. Donc forcément, pauvre Reiner, mais pauvre Reiner. Oh là 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 là. Bon après, forcément, Eren était épuisé, bah forcément, il arrêtait pas de teaser son titan pour se transformer encore une fois en titan. Le Gachu pouvait se transformer 3 fois, quoi, putain. Ensuite, Eren et Mikasa ils commencent à fuir, ils retrouvent ensuite Armin, ce qui fait que notre trio préféré arrive enfin à se retrouver, et ce qui fait qu'en plus Eren se reprend enfin une patate de pied face à Levi. Putain, ça l'avait manqué depuis 4 ans, putain. Et on a aussi Jean Cassette, enfin non, Jean, du coup, hein, excusez-moi, mais du coup on retrouve Jean, Connie et Sacha à se retrouver eux aussi, putain, ça fait exceptionnellement plaisir. Et puis, t'as Gabi? Ah merde. Gabi qui commence à putain de faire cavale après eux et qui du coup commence à assommer déjà quelqu'un, enfin non même pas à tuer quelqu'un carrément, donc ce qui commence un petit peu à chauffer. Et d'un seul coup elle monte dans le dirigeable et... Satoshi. En plus, sa dernière volonté, c'était de vouloir manger de la viande. Oh, promis, Sacha. Ce soir, rien que pour toi, je mange de la viande. C'est sûr, ce soir. Mangez tous de la viande pour le reste de la semaine avant que le prochain épisode arrive, les gars. Vous avez entendu? On mange de la viande ce soir. Putain, mais en plus, elle était si contente. En plus, que les cochons, moutons et fermes et tout, ils allaient enfin pouvoir élever du bétail bien comme il faut et tout pour qu'elle se serve de viande, etc. Oh là 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 là. Au moins, elle a pris 4 ans, mais putain, fallait qu'elle en prenne encore. Putain, la dévoreuse d'être vivant, qui n'est pas un titan, en plus. En plus, petite anecdote, je me baladais une fois dans les stories Instagram et tout, et puis là d'un coup je vois un post où c'est écrit on vient de perdre l'un des meilleurs personnages de la série, et là stop, là j'ai dit stop, je m'arrêtais, j'ai commencé à quitter la série, enfin la story tout de suite quand même, parce que bah comment dire ça, bah en fait le truc c'est que... ouais, enfin non, mais non. Hors de question. Non, 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 non. Enfin, non, non, non. J'ai tout de suite regardé l'épisode juste après. Parce que. Après, j'ai cru que ça allait être Andy qui allait mourir. Mais bon, que ce soit Sacha. De toute façon, j'ai toujours confondu les deux. Alors, mais. Enfin, franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit Sacha. Putain, franchement, j'étais dégoûté pour elle. Oh là là. Oh là là. Et puis. Par contre. Je tiens à signaler une chose. Déjà, je sais que Gabi est l'une des personnages que je déteste le plus dans tous les mangas. Et ça, vous le savez déjà de toute façon. Mais. Qu'on m'explique. Exactement. D'où ça sort le fait que Siege soit en fait de mèche avec la clique depuis le début.
Non, parce que je dis ça comme ça, mais attendez. Non, non, je sais pas, ça sortait, mais vraiment de nulle part. Après, il y en a un qui m'a dit un truc comme ça d'ailleurs, qui m'a dit ouais, mais attends, ça rappelle un peu la chouette, donc c'est une petite anecdote plutôt sympa. Alors, franchement, déjà, la chouette, pour ceux qui se souviennent, la chouette c'était le fameux espion qui espionnait l'Empire Mar en secret pendant que Grisha et tout, ils faisaient leur vie, etc., etc., pour pouvoir trouver un plan à faire renverser l'Empire Mar. Mais bon, alors déjà, comment vous dire ça simplement. Déjà, la chouette, c'était pas quelqu'un qui sortait vraiment de nulle part, c'était juste parce qu'il voulait espionner l'Empire Mar et tout ça pour pouvoir trouver un point faible, des informations sur eux, etc., etc., pour qu'ils puissent ensuite les communiquer au groupe d'espions pour qu'ils puissent ensuite tuer l'Empire Mar. Mais bon, forcément, comment dire ça, comme Siege les a Puka forcément, et qu'on connaît tous les résultats qui s'en sont suivis, et bah, comment dire ça, on parle quand même de quelqu'un qui a vraisemblablement euh, Poucave ses parents juste parce que il avait envie. On parle quand même de quelqu'un qui a failli tuer Bertolt Reigner juste pour détruire une moitié du bâtiment d'exploration. On parle aussi de celui qui a balancé des cailloux et qui a même provoqué la mort d'Erwin, hein, dont on parle. Donc, à quel moment, s'il vous plaît, est-ce que Siege s'est dit, et si j'allais rejoindre le camp adverse parce que non, je sais pas en fait, ça sort mais vraiment de nulle part, ça sort de l'inconnu en fait. Je sais, je sais pas d'où ça sort. Après, on peut voir une bonne rivalité entre Levi et Red, etc., etc. Enfin, Levi et Siege, du coup, hein, voilà. Donc, on peut voir aussi que Gabi et Falco, cette fois-ci, sont maintenant faits tous les deux prisonniers. Et l'épisode se termine là. Voilà, donc du coup, on est en deuil sur Sacha et Mikasa se rappelle du moment où Sacha lui cassait les couilles dans sa chambre, puisque je vous rappelle qu'ils ont eu la même chambre quand même, les pots. Donc voilà quoi, donc franchement, je crois que pour le reste de la semaine, beaucoup d'entre nous vont rester endeuillés sur ce qui s'est passé. Après Sacha, c'est pas vraiment le personnage que j'admirais le plus, mais franchement, j'ai vraiment bien aimé ce personnage. Franchement, je trouve que c'est vraiment l'un des personnages les plus attachants et la voir mourir comme ça. Franchement, ça me saoule un peu. Enfin, Ah putain, je trouve pas les mots. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû parler des 3 épisodes en fait. Hein. Ça aurait été bien aussi d'un côté si on y réfléchit. Parce que, en fait, ces 3 épisodes se passent en fait en 3 parties différentes. C'est-à-dire, t'as la première partie où. Enfin, t'as la première partie du coup où tu as tout le peuple de Paradis du coup qui voulait se venger de ce que leur a fait subir Mar, etc., etc. Après cette histoire avec le roi Fritz, etc., etc. Et d'un côté tu as cette bataille totale qu'il y a entre Mar et Paradis du coup, où il y a Paradis qui prend l'avantage et qui leur montre exactement qui ils sont et ce qu'ils représentent comme menace pour tout le monde, et leur coûte un peu à la sensation d'être faible face à des ennemis. Et le troisième épisode, bah, c'est un peu montrer la faiblesse de... Enfin, la faiblesse, enfin non, pas montrer la faiblesse, mais c'est un peu montrer que des deux côtés, il peut y avoir la mort. En fait, c'est un peu comme s'il y avait aussi un cycle de haine dans Naruto, mais en même temps, le cycle de haine il existe un peu dans presque tous les animés, et même dans notre vie à nous. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'existerait pas dans l'Attaque des Titans aussi? Parce que, forcément, engendrer une histoire de vengeance pour sa justice, ça ne fait qu'engendrer d'autres vengeances, et ainsi de suite. Et ça dessine un cycle de haie. Et Eren, par exemple, est responsable de la mort des amis de Gabi, ce qui provoquera la colère en elle, et ainsi la vengeance. Et ce qui provoquera ensuite la vengeance de la part de Paradis. Et en bref, c'est un peu un jeu de ping-pong, en fait, le truc. C'est un peu une sorte de bataille de ping-pong entre les deux, à savoir qui va gagner, qui va perdre à la fin. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Jean, justement, c'est ce qu'il dit à un moment ou à un autre. Il dit, il y aura combien de morts au final à la fin de toute cette histoire, du coup. Mais, enfin, pour l'instant, les morts se comptent pour l'instant des deux côtés. Et il y a Levi, enfin, Falco et Gabi qui sont du coup prisonniers. J'espère que Gabi va mourir à ce moment-là. Putain, j'ai ça en fait un peu comme le monde. D'un côté, on a un clan qui sont en fait, enfin, qui savent la vérité et qui savent exactement ce qu'il faut faire, qui savent exactement qui sont leurs véritables ennemis. Et d'un autre côté, tu as ceux qui savent qui sont leurs véritables ennemis et qui savent maintenant contre qui se battre, mais qui sont encore dans le mensonge à se dire qu'en fait ce sont des démons insulaires, etc., etc. Donc du coup, bah, on est encore sur cette histoire de cycle de haine et on se demande encore une fois comment est-ce que tout ça va finir. Est-ce que ça va finir sur le fait qu'Eren sera au final redevenu le titan originel? Parce que n'oubliez pas que si il bouffe Siege, du coup, qui est le détenteur du titan bestial Aiki et de sang royal en plus, et ben il retrouvera le plein potentiel, la pleine puissance du titan originel. Vous imaginez ça quand même, hein, d'un côté, si on y réfléchit. Et ben
Ça veut dire que s'il retrouve la puissance du titan originel, bah, Eren va littéralement devenir la personne la plus puissante au monde, à un point qui pourra renverser Mar en tout cas, parce que Eren il n'est pas de sang royal non plus, hein, même si Grisha a déjà fait l'amour avec une personne de sang royal, mais d'un côté, bah ouais, c'est tout à fait faisable si on y réfléchit. Hein. Alors du coup, que va-t-il se passer? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous comptez prédire la fin de cette série absolument incroyable. Si vous aimez mes autres vidéos, vous pouvez voir mes vidéos sur les épisodes précédents de la série. Et en tout cas, comme d'habitude, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour suivre mes autres vidéos. Et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, hein, ce qui fait toujours un plaisir aussi. Hein, comme ça, moi, vous êtes au courant de toutes les nouveautés qui viennent. Et nous, en attendant, on va cesser pour une prochaine vidéo. Allez, c'était Satire.